justifiés sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes parents m'ont élevé dans la foi juive. Ma mère me parlait du Messie qui un jour délivrerait tous les hommes des malheurs qui les accablaient. Mais le génocide nazi et son mystère pesant avaient anéanti en moi cette graine d'espérance. Après mes études, la chanson est devenue ma religion. C'est ainsi que je suis devenu chanteur, auteur, compositeur et comédien professionnel. Je figurerai bientôt en bonne place à l'Olympia, à l'affiche des chanteurs les plus connus. Mais cette réussite ne m'apportait pas la paix intérieure. Avez-vous la paix, demandai-je parfois aux artistes célèbres que j'accompagnais. Je me souviens de la réponse de Jacques Brel. Avec de l'argent, on peut se payer presque tout ce qu'on veut. Tu le sais bien. Mais cette paix dont tu parles n'a pas de prix. On ne peut se l'acheter avec tout l'or du monde. Décidé à creuser la question, j'en ai parlé avec mon père qui avait étudié de nombreuses religions. Je lui ai fait part de ma quête spirituelle et il m'a écouté avec attention. Il m'a dit qu'il avait dans ses affaires un Nouveau Testament qu'un missionnaire juif lui avait donné. Il me semblait étonnant qu'un juif ait pu être le promoteur de ces livres habituellement rejetés par mon peuple. Mon père a ajouté que ce serait peut-être pour moi une lecture profitable. Autant aller à la source, pensait-il. Il était libéral à sa façon, très ouvert au dialogue, même s'il était attaché aux traditions juives. J'ai donc suivi son conseil. La lecture des évangiles m'a bouleversé. Dès les premières paroles de Jésus, j'étais subjugué par son message d'amour et de paix. Quelques mois plus tard, un ami avec qui je discutais souvent de ces sujets m'a tendu une invitation pour une conférence dont le thème était « Jésus, les Juifs et le Messie ». Je n'y ai pas assisté, mais au bout du tract qu'il annonçait un verset de la Bible m'a intrigué. « Rendez hommage au Fils de peur, qu'il ne s'irrite. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » J'ai demandé alors à mon ami ce qu'il pensait de cette phrase de la Bible, et en particulier du mot « fils ». Il m'a répondu qu'il n'en savait pas grand-chose. Il a aussitôt ajouté que son curé lui avait toujours dit que Jésus était le Fils de Dieu. Je lui ai répondu que pour nous, les Juifs, Dieu était unique et qu'il ne pouvait avoir de fils. Mais la question m'intriguait, je ne cessais de penser à ce verset déroutant. De retour chez moi, j'ai ouvert la Bible française dans la traduction du rabbin Tzadok Khan, qui ne comprenait que l'Ancien Testament, et j'ai relu le psaume 2. J'étais surpris de retrouver le verset dans une traduction à peine différente. Rendez hommage au Fils de peur, qui ne s'indigne, et que vous n'alliez à votre perte, car bien vite sa colère prend feu. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Au bas de l'invitation pour la conférence, j'ai vu alors une offre pour recevoir un Nouveau Testament gratuitement. Il suffisait d'écrire à l'adresse indiquée. C'est ce que j'ai fait. 6 mois plus tard, un homme déjà âgé s'est présenté à mon domicile. Monsieur Gilles Bernard, je viens vous apporter le Nouveau Testament que vous avez demandé. Je l'ai fait entrer après un temps de conversation riche et agréable. Il m'a demandé s'il pouvait lire un passage de ce livre qu'il apportait en réponse à ma lettre. Il a lu lentement la parabole du Fils perdu, Luc 15, 11, 32. Nul besoin de commenter cette parabole, me suis-je dit. J'ai compris. Sans détour, j'ai demandé à mon visiteur, Jésus est-il le Messie d'Israël? Il a marqué un temps de silence et a répondu, oui, Jésus est bien le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Cela était pour moi un choc. Je suis resté sans voix, j'ai tout juste trouvé la force de dire à mon invité que je devais me préparer pour aller chanter le soir même. Avant de me quitter, il m'a demandé de lui promettre que je lirais le Nouveau Testament. La demande me paraissait étrange, mais j'ai accepté, j'ai tenu parole. En relisant les évangiles, j'ai eu le sentiment de marcher sur les pas de Jésus. Et ma vie en a été transformée. 3 ans plus tard, j'ai quitté le music-hall, mais non la chanson, j'ai choisi de chanter ma foi en Jésus. Cette décision d'abandonner mon métier était difficile, mais je ne l'ai jamais regretté. J'ai reçu plus que je n'espérais, une vie bien remplie et heureuse. Malgré les moments douloureux, Dieu est fidèle et m'a soutenu dans les joies, comme dans les peines. J'ai l'espérance de le louer pour l'éternité. André trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », Jean 1, 41. Nathanaël dit à Jésus « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Jean 1, 49. Rendez hommage au Fils de peur qui ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, 12.